Et je vous propose de revenir un instant à l'actualité au Proche-Orient. Nous sommes en liaison avec l'un de nos correspondants, Karim Lebourg. Vous êtes donc en direct avec nous. Revenons donc un instant, Karim, sur le fait majeur de cette journée. C'est l'appel de l'ONU à un cessez-le-feu immédiat. Et on peut parler de refus, que ce soit côté israélien et puis côté du Hamas aussi. Oui, il semble que ni Israël ni le Hamas ne sont intéressés par un cessez-le-feu pour l'instant. D'abord parce qu'après 14 jours d'offensive, eh bien la capacité du Hamas à lancer des roquettes demeure, sinon intacte, en tout cas demeure forte. Le Hamas a lancé encore 30 roquettes aujourd'hui sur le sol israélien et Israël entend poursuivre cette offensive. Ensuite, le Hamas entend lier tout cessez-le-feu éventuel à une levée du blocus qui frappe la bande de Gaza depuis qu'il contrôle ce territoire depuis 18 mois. Et puis surtout, le Hamas semble parier sur un épuisement du conflit. Au début de ce conflit, eh bien, la communauté internationale était plutôt en faveur de l'intervention israélienne contre le Hamas. À mesure que le nombre de victimes civiles augmente, on parle aujourd'hui de 783 morts côté palestinien, dont au moins la moitié sont des civils. Eh bien, la pression se fait de plus en plus grande sur Israël pour stopper cette offensive. Le Hamas pense que si l'offensive se poursuit encore pendant quelques jours, il y aura de nouvelles bavures de l'armée israélienne. Israël sera sans doute forcé d'arrêter à un moment ou à un autre cette offensive et le Hamas pourra alors se poser en vainqueur par défaut, un peu comme le Hezbollah l'avait fait au Liban il y a 2 ans, en 2006. Le Hamas qui gagne en quelque sorte en popularité à mesure que ce conflit s'éternise, perdure. Lors d'une manifestation à Ramallah cet après-midi, un manifestant me disait en 1967, les armées arabes s'étaient effondrées en 6 jours face à Israël et le Hamas, au bout de 14 jours, résiste encore. Vous parlez justement de manifestations à Ramallah, Karim. Il y en a eu donc une cet après-midi pour dénoncer l'offensive israélienne. Justement, quel est le point de vue des Palestiniens qui vivent en Cisjordanie ? Écoutez, les manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui en Cisjordanie ont été finalement assez limitées, à peine une dizaine de milliers de personnes dans toutes les villes de Cisjordanie. On est bien loin, très loin des grandes manifestations qui avaient eu lieu pendant la deuxième intifada, par exemple. Il y a certes un sentiment de solidarité des Palestiniens de Cisjordanie avec les Palestiniens de Gaza, mais ils se sentent relativement impuissants. Ils ne se sentent pas capables de se mobiliser réellement pour la bande de Gaza. On peut parler aujourd'hui de 2 destins séparés entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. À noter également qu'il y a eu des incidents entre Palestiniens pendant ces manifestations, notamment à Ramallah où des jeunes du Fatah armés de bâtons s'en sont pris à des opposants qui scandaient des slogans contre Mahmoud Abbas, contre l'autorité palestinienne. Ils ont été rapidement évacués de la manifestation et ces manifestations qui devaient être une démonstration de l'unité palestinienne, eh bien, se sont achevées dans la discorde et dans la division des Palestiniens. Merci beaucoup, Karim Lebourg. Donc voilà pour le conflit, l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Le reste de l'actualité en Belgique, c'est aussi bien sûr le froid qui persiste et qui fait des victimes. Un jeune garçon